la première femme de l'humanité déjà accusée, quand le christianisme pointe Ève. Dès la première femme de l'humanité, le christianisme a choisi de la désigner coupable, tandis que le Coran, juste et clair, ne cherche pas à accabler Ève pour la faiblesse d'Adam. L'histoire d'Adam et Ève traverse les cultures et les religions. Mais selon les textes, le regard sur la faute n'est pas le même. Qui est vraiment responsable? La femme qui tente, l'homme qui cède, ou la faiblesse humaine dans son ensemble? La version chrétienne. Dans la tradition chrétienne, Ève est souvent pointée du doigt. Elle est celle qui succombe à la tentation du serpent et convainc Adam de manger du fruit interdit. La faute est ainsi souvent attribuée à la femme, et cette lecture a traversé les siècles, influençant la perception de la femme comme source de tentation et d'échec moral. Adam apparaît passif, presque victime de la séduction d'Ève. La version islamique. Le Coran, en revanche, déplace la responsabilité. Adam et Ève reçoivent tous deux l'ordre de ne pas approcher de l'arbre interdit, mais c'est Adam qui tombe dans l'erreur. Ève n'est jamais montrée comme manipulatrice ou seule responsable. Dieu dit clairement qu'Adam a faibli et qu'ils ont tous deux été pardonnés après leur repentance. La femme n'est pas blâmée. La faiblesse humaine est partagée, mais la responsabilité première dans cette erreur incombe à Adam. Comparaison et introspection. Cette différence n'est pas anodine. Dans le christianisme traditionnel, la faute d'Ève a servi à justifier des siècles de stéréotypes sur la femme. Dans l'islam, l'accent est mis sur la responsabilité personnelle et la faiblesse de l'homme face à la tentation. L'histoire nous invite à regarder au-delà des genres. L'erreur et l'échec sont universels. Ce n'est pas le sexe qui détermine la culpabilité, mais la capacité à assumer ses choix et à se repentir. Conclusion. Adam a faibli, Ève a suivi. Point. Dans ce récit, il n'y a pas de coupable désigné pour accabler la femme,